Genèse chapitre 6. Amen. Pour nous encourager un peu dans l'évangélisation. Genèse chapitre 6, le verset 5, les versets 5 à 7. Amen. Pour parler sur Dieu affligé en son cœur. Dieu affligé en son cœur. Genèse 6, 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Ajoute tes grâces et tes bénédictions de ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu affligé en son cœur. Dieu affligé en son cœur. Ce que nous avons lu, ce qui s'est passé en Genèse 6, amen, nous apprend ce qui se passera aujourd'hui. Amen. Ce qui se passe en Genèse 6, ou ce qui s'est passé en Genèse 6, nous enseigne, nous apprend ce qui se passe aujourd'hui, parce que ce fut un temps de la fin. Genèse 6 parle du temps de la fin. Amen. Noé est un prophète du temps de la fin. Gloire au Seigneur. Et nous le savons, la venue d'un prophète est un signe imminent, a dit le prophète, d'un jugement. Amen. Est un signe majeur. Un grand signe, un signe majeur d'un jugement imminent sur la terre. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et ce qui s'est passé dans Genèse 6, au jour de Noé, amen, se passe aujourd'hui dans le temps dans lequel nous sommes, parce que tous les signaux, les signes montrent que nous sommes au temps de la fin. Et Jésus a dit que ce qui s'est passé au jour de Noé, c'est-à-dire au temps de la fin, se reproduira, se réécrira, amen, au temps de la fin. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, alléluia, ce fut un âge de très grande connaissance. Parce que ce fut l'âge des pyramides, l'âge d'Enoch, le monde antédiluvien. C'était un âge de haute connaissance scientifique, de très grande connaissance. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Où voyez-vous les pyramides d'Égypte, amen, ont été construites et tout ça. Mais aujourd'hui même, les gens n'arrivent pas à reproduire cela. Gloire au Seigneur. C'était un âge scientifique. Un âge de haute connaissance scientifique. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, nous pouvons prendre Jérémie 7. Dieu fut affligé en son cœur. Parce que, voyez-vous, amen, il y a cette grande connaissance scientifique. Malgré cette connaissance scientifique et tout, amen, le monde était peuplé, mais le péché était grand. Le péché était grand. Le péché a atteint un niveau de non-retour. Amen. Le jugement de Dieu était sans miséricorde. Gloire à Jésus-Christ.
Et Dieu a vu que le péché était grand. La méchanceté, c'est le renoncement à la parole de Dieu. La méchanceté, c'est l'abandon de la parole de Dieu. La méchanceté, c'est de ne pas tenir compte de la parole de Dieu. C'est piétiner, transgresser, rejeter la parole de Dieu. C'est cela la méchanceté. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, Dieu fut affligé en son cœur. Amen. Dieu fut affligé en son cœur. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Et lorsque nous prenons Jérémie, Jérémie est aussi un prophète du temps de la fin. Amen. Un prophète du temps de la fin. Juste après la prédication de Noé, le jugement frappa la terre. Amen. Voyez-vous, juste après le message de Jérémie, le jugement frappa la terre. Et au jour de Jérémie aussi, vous pouvez voir, nous pouvons lire, prenons plutôt Jérémie 32-35. Enfin, on peut lire 7-31. Et puis après, aller relire certainement le chapitre 32, verset 35. Nous voyons aussi que là, Dieu fut aussi affligé en son cœur. Et Jésus a dit, ce qui s'est passé se reproduira. Cela montre que le temps de la fin est un temps où Dieu est affligé dans son cœur parce que le péché est sans limite. Un temps où l'homme libéralise le péché. Un temps où l'homme, amen, adopte le péché. Le péché devient une norme, une vertu, quelque chose de bien. Où l'homme prend des lois, des décrets pour justifier le péché. Pour dire que le péché c'est bien. Gloire à Jésus-Christ. Coupe ta chevelure. Hein? Voyez-vous, le monde rejette sa gloire. Amen. L'homme rejette Dieu. Voyez-vous, le temps de la fin est un temps où l'homme rejette sa gloire. L'homme rejette Dieu. Et Dieu dit à Israël ici, coupe ta chevelure. Ça ne veut pas dire individuellement les femmes, coupez vos cheveux, mais c'est une image. Gloire au Seigneur. Montrant que Israël a rejeté Dieu, a rejeté la gloire de Dieu. Coupe ta chevelure et jette-la au loin. Monte sur la hauteur et prononce une complainte. Car l'Éternel rejette et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, pareillement comme au jour de Noé. Le temps de la fin, amen, le péché atteint son apogée. Le monde atteint un niveau de non-retour. La miséricorde de Dieu est épuisée. Amen. C'est pourquoi lorsque nous avons la révélation que nous sommes au temps de la fin, et que nous avons la grâce de reconnaître que telle chose c'est du levain, telle chose est condamnée par la parole de Dieu, même si tout le monde accepte ça. Et nous devons savoir qu'au temps de la fin, la foi se trouve au milieu d'une minorité. Noé était une minorité. L'église de Noé était une minorité. Jérémie était une minorité. Béni soit le nom du Seigneur. Si vous voulez regarder le plus grand nombre avant de croire, vous serez déçus. Amen. Parce que là, la foi devient plus qu'individuelle. Le salut devient plus qu'individuel. Si vous voulez vous attendre à ce que tout le monde soit d'accord avec vous, une majorité soit d'accord avec vous, vous serez très déçus. Les gens vous abandonneront. Amen. Car l'Éternel rejette et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Car les enfants de Juda, ce n'est même pas Samarie, mais Juda, ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Et ils ont placé leur abomination
dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Quelle abomination! L'adoration de Baal, l'adoration du Dieu soleil, le monde assis dans le lieu saint. Amen. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée des fils Amen, dans la vallée de Ben Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, l'adoration du Dieu Moloch. Amen. Ce que je n'avais point ordonné, voyez, c'est l'église qui fait cela. Judas, c'est l'église. C'est-à-dire, c'est le noyau même. C'est le noyau. Si on peut même prendre tout Israël et parler même d'une église locale, c'est le comité même des anciens. C'est le comité même des anciens. C'est le groupe restreint. C'est-à-dire, quand bien même les gens abandonneront, mais ce groupe-là, c'est le noyau même de l'église. Lorsque cela saute, amen, Israël dans sa totalité est vomi. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dans une assemblée, il doit avoir un noyau quand même. C'est-à-dire ce noyau qui donne qui propulse, qui donne la vie, qui est un souffle, amen, qui est un souffle nouveau. Amen. Lorsque, alléluia, tout semble ne pas aller, mais il doit avoir un groupe qui donne un nouveau souffle. Béni soit le nom du Seigneur. Comme quand nous prenons l'arbre, la vie descend. Amen. C'est la saison sèche. C'est une traversée difficile. C'est un moment difficile. Mais l'arbre doit trouver un lieu. Amen. Où la vie est en train de fuir. Mais il doit avoir un lieu, une réserve, un lieu qui garde la vie. Et qui, au temps marqué, alléluia, amen, apporte le réveil. C'est pourquoi William Branham nous montre que le réveil, ce n'est pas quand de nouvelles personnes envahissent l'église. Mais lorsque ceux-mêmes qui sont là prennent conscience de leur état et savent que Dieu ne les a pas appelés pour être dans cet état de tiédeur, de mort, alors ils se réveillent. Il y a une révolte, une révolution. Gloire au Seigneur. Il y a un refus de cette condition. Vous proclamez des prières et des jeûnes individuellement, sans accuser qui que ce soit. Mais vous dites, Seigneur, cette situation n'est pas normale. Amen. Nous ne devons pas laisser la situation à l'avantage de Satan. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et vous propulsez, vous donnez un souffle nouveau. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, ce que je n'avais point ordonné, c'est qui ne m'était point venu à la pensée. C'est-à-dire, c'est une situation, oh là là. La prière, c'est le seul remède. Et voyez-vous, ce conducteur disait, si une assemblée ne prie pas, mais chanter c'est bien. Mais le diable, il est à l'aise. Mais la prière, venant de frères et de sœurs révoltés, sincères, qui ont soif de voir Dieu au milieu de l'assemblée, qui consacrent leur vie, qui vivent bien. Frère, ce n'est pas seul le pasteur. On peut dire c'est lui, le ministère c'est pour lui. Le ministère c'est pour toute l'assemblée. C'est la sanctification de toute l'assemblée. C'est le corps local. C'est le corps de l'église. Donc chaque membre du corps ne doit pas être un défaut corporel. Il ne doit pas avoir un défaut corporel. Lorsqu'il y a un défaut corporel, il y a un problème. N'est-il pas merveilleux? N'est-ce pas vrai? Amen. Il a dit lorsque, Lévitique 21, celui qui a un défaut corporel,
ne peut pas servir l'aliment sain. Amen. Cela montre que cela affaiblit la prédication. Amen. Ils viennent, qu'est-ce que c'est? Nous pouvons être dans ce quartier. Alléluia. Et voyez-vous, beaucoup de gens, enfin, je peux dire les gens de ce quartier ne viennent pas ici. C'est un grand quartier réputé en sorcellerie. Et nous venons nous installer ici, comme sur le territoire. Vous pensez, vous et moi, qu'ils nous laisseront tranquilles? On ne les verra pas venir à visage découvert, en train de vous devenir nous dire quitter ici. Au début, ils ont parlé. Ouvertement, ils ont parlé, ils ont manifesté leur mécontentement et tout ça. Mais Dieu a voulu que nous soyons ici. On nous a rencontré comment il y avait des personnes qui, avant que nous venions, qui sont venues déposer du sable. Amen, là, voulant construire, etc. Les personnes sont mortes, etc. Les gens ont voulu faire, mais ce qu'ils ont voulu construire, tout a échoué. Parce que Dieu nous voulait ici. Il y a un temps, amen, alléluia, un temps que Dieu s'est donné pour que nous soyons ici. Ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé. Il y en a qui ont déménagé même. Parce qu'on les embrouillait. Lorsqu'on était venu là, tous ces coins étaient habités. Habités, il y avait des personnes, la nuit vous sortez, le soir, c'était un monde. Après le petit manguier, il y avait des personnes, de vieilles femmes, de familles qui habitaient. Ils ont tous déménagé. Mais ça ne veut pas dire que la bataille est terminée. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque, amen, vous vous installez comme cela, ils ont toujours quelque part une personne, peut-être un enfant, une fille, quelqu'un, qui vont envoyer au milieu de vous. Dans votre maison. Dans votre maison. Ce n'est pas pour son salut, c'est pour contrôler l'endroit. C'est pour contrôler l'endroit. Pour faire des rapports. Pour faire des rapports. À chaque fois qu'une nouvelle personne entre, on fait le rapport. Il peut placer des caméras pour contrôler, amen, le lieu. À chaque fois qu'une personne rentre, ils voient ça dans leur caméra, qu'une personne est rentrée. On envoie une mission, afin que la personne qui vient ne reste pas. Et la personne s'en va. Et lorsque vous baissez les gardes, et qu'il n'y a plus de consécration, ou bien il y a des déchirures au milieu de vous, c'est eux qui souffrent à chaque fois. Ils souffrent à chaque fois. Et on s'accuse. Et on amène, ils trouvent une fissure là-bas, on se critique. On se critique. Et ils trouvent une porte. Et ils vont souffler un esprit de confusion, de clanisme. Et à chaque fois, c'est pourquoi je suis contre les clans. Des clans dans l'église. C'est-à-dire vous trouvez un groupe de frères, vous trouvez un autre groupe de sœurs, vous trouvez un groupe de frères et de frères, de sœurs. N'acceptez jamais ça. N'acceptez jamais ça. Même si on dit il n'y a rien, mais cet esprit-là, cette position-là, c'est comme un volcan qui dort. C'est comme un volcan qui dort. Les gens peuvent venir se promener autour, à côté, c'est de la fumée qui sort, ça c'est rien. Mais ça, le diable va toujours utiliser ça. Vous comprenez cela? Amen. Il va toujours utiliser ça. Parce que leur objectif premier, il faut qu'ils quittent ici. Et quitter ici, ça ne veut pas dire, attends, on va les aider à trouver un lieu et puis ils vont partir. Mais il faut qu'on détruise. Et qu'eux-mêmes, ils se découragent. Et puis eux-mêmes, ils vont partir. Gloire au Seigneur. Ainsi, chaque personne dans l'assemblée
doit avoir cela à l'esprit. Est-ce que ma manière de marcher, ma manière d'adorer, est-ce que je ne suis pas sous envoûtement? Ils peuvent mettre des choses devant la porte. Ils peuvent venir prendre le sable qui est sur le terrain. Et ils vont aller enterrer ça quelque part. Vous comprenez cela? Mais l'assemblée doit être toujours dans la prière. Toujours dans la prière. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi moi je ne suis pas dans les prières de Seigneur, merci, tu nous as gardés, nous sommes venus ici, merci. Non, mais il faut toujours chasser le diable. Il faut lancer les flèches. Akab se trouve quelque part. Gloire au Seigneur. Lorsque Israël a été placé à Canaan, les Cananéens n'étaient pas contents. Même jusqu'à aujourd'hui. Les gens disent, oh, c'est notre sol. Et même des personnes qui ne comprennent pas, oh, mais c'était leur sol et puis Israël est parti prendre. Leur but premier, c'est que Israël ne soit jamais là. Et c'est le but de Satan. Que Dieu nous aide dans la marche. Et que chaque frère et soeur prie et recherche la face du Seigneur. Alors le verset 33. Ils m'ont tourné le dos. Ils ne m'ont pas regardé. On les a enseignés. On les a enseignés dès le matin. Mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. C'est le temps de la fin. Cela concerne notre temps. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal. Amen. Des hauts lieux à Baal dans la vallée de Ben Hinnom pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles ce que je ne leur ai point ordonné. Et il ne m'était point venu à la pensée qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Juda. Amen. Regardez aujourd'hui le laisser aller dans les églises. Le laisser aller dans les églises. Amen. Le diable, comme Delilah pouvait dire à Samson, les Philistins sont sur toi. Le diable s'est accaparé, s'est saisi des églises et les utilise comme des armes. Comme des armes pour maintenir les enfants de Dieu hors de la vérité. Maintenir les enfants de Dieu hors de la vérité. Aujourd'hui, les gens sont insensibles à la vérité. Gloire au Seigneur. Je pouvais même dire à quelqu'un aujourd'hui, je dis, mais vous avez écouté Gédéon? Mais Gédéon a dit qu'une femme ne doit pas prêcher. Vous êtes les mêmes qui l'acclamaient et qui aiment quand il prêche polygamie. Quand il prêche la polygamie, vous êtes contents. Vous l'écoutez dans vos maisons. Mais c'est le même qui dit qu'une femme ne doit pas prêcher. Donc si vous aimez l'écouter, vous deviez aussi défendre cette doctrine-là. Mais pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un temps de grande débauche où le péché a atteint, gloire au Seigneur, une limite. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. C'est cela. Nous parlons du temps de la fin. Ce qui est arrivé au jour de Noé arrivera pareillement dans le temps dans lequel nous sommes. Cela a été annoncé et prédit. Nous vivons le temps de la fin. Et les mêmes esprits qui ont animé cet âge là-bas animent aussi le temps, l'âge dans lequel nous vivons. Et comme je l'ai dit, Noé est resté seul. Élie était au 7e âge. Élie dit, je suis resté moi seul. Gloire au Seigneur. À Sodome, Lot était seul.
Abraham était seul. Gloire au Seigneur. La majorité. C'est pourquoi lorsque vous regardez même la lampe au niveau de Laodicée, la lampe, la partie blanche est très petite. Est très petite. Quelqu'un disait, oh, peut-être que les catholiques vont... Non, non, non. Ils continueront de gagner le monde. Gloire au Seigneur. Amen. Au fur et à mesure que nous avançons, ceux qui ont soif d'attacher leur cœur à la vérité, amen, de s'attacher à la vérité, deviendront très peu. Les gens viendront à l'église et voudront que le pasteur ne prêche pas sur telle chose. C'est le temps dans lequel nous vivons. Au jour de Noé, les gens allaient à l'église. Ça ne veut pas dire que les gens n'allaient pas à l'église. Les gens allaient à l'église, mais la voix du Seigneur était corrompue. La voix du Seigneur, le chemin du Seigneur était corrompu. La vérité avait disparu. Les gens avaient la Bible à la main, mais la Bible n'était pas dans leur cœur. Les gens cherchaient des prédicateurs qui les laisseraient vivre comme ils veulent, mais cependant chanter dans la chorale et venir à l'église comme s'il n'y avait pas de mal. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le salut, voyez-vous, n'était pas dans ces églises-là. Amen. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Qu'est-ce que c'est? L'âge de la beauté. Et aujourd'hui, nous voyons cela, l'âge de la beauté. Amen. Les gens vont chercher à être belles. Des femmes cherchent à faire de la chirurgie. Des hommes de la chirurgie. Pour paraître encore plus belles. Pour paraître encore plus jolies. On refuse de vivre son âge. On met yomo dans la tête. On s'en fait des chirurgies pour faire disparaître les rides. On ne veut pas vivre son âge. Qu'est-ce que c'est? C'est le démon de beauté qui gagne le monde. Le salut n'était pas dans ces églises. Les gens allaient à l'église. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. La nudité, ça veut dire qu'elles étaient nues. Et aujourd'hui, nous venons à l'église. Nos propres sœurs même ne veulent pas entendre prêcher de la sanctification, de la bonne manière de s'habiller. C'est une victoire que de s'habiller correctement. C'est une victoire. Lorsque vous pouvez bien vous habiller dans le monde, et c'est là-bas que Dieu veut vous voir. Le témoignage doit être public. Ce n'est pas porter les longues robes pour venir à l'église seulement. Ça c'est bien. Gloire au Seigneur. Mais là où Dieu veut que ton témoignage soit public, c'est dehors. Là où ta foi est mise à l'épreuve, c'est dehors. Gloire au Seigneur. Où il faut s'habiller correctement. Là-bas, amen. La Bible dit, votre lumière doit luire dans les ténèbres. Là où les filles du monde se promènent à caleçon, vous vous habillez correctement. Vous vous habillez correctement. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, elles n'ont pas honte. Amen. Elles n'ont pas honte. Parce que le monde a été formaté au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Quand elles ont quitté l'épargne directement dans les pantalons, et des pantalons à la culotte, et de la culotte, maintenant ce sont les cyclistes, les caleçons collants. Au fur et à mesure que le monde accepte, le diable envoie quelque chose de nouveau. Au fur et à mesure que les gens acceptent, le diable envoie quelque chose de nouveau. Et le monde l'accepte au fur et à mesure. Un rabbin disait, il dit à Jérusalem,
dans les quartiers où vivent les rabbins, les orthodoxes, il a fallu se battre. Il dit il a fallu se battre pour que dans ces quartiers-là, vous pouvez marcher. Vous pouvez marcher sans voir de femmes insuffisamment vêtues. Il a fallu se battre. Et frère, nous devons nous battre. Si tu veux rester chrétien aujourd'hui, il faut te battre. Le monde pourrira au fur et à mesure. La situation deviendra pire au fur et à mesure. Comme il dit aujourd'hui, vous ne pouvez pas ouvrir la télévision. Si votre télévision n'est pas cachée, vous ne pouvez pas aller avoir accès à Internet comme cela sans voir des images et tout cela. Il dit hier ce qu'on voyait. Il dit aujourd'hui ce qu'on voit dans nos rues. Il dit hier c'est ce qu'on voyait à la télévision comme étant du sexisme. Ce qu'on voit aujourd'hui dans les rues, c'est ce qu'il fallait aller au cinéma pour voir des personnes habillées comme ça. Il dit aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est de la pornographie. Il dit ce qu'on voit, c'est de la pornographie. Gloire au Seigneur. Et ça, les fils de Dieu virent que les filles des hommes sont belles. Parce qu'elles exposent leur corps. Amen. Et les filles de Dieu sont mises à l'épreuve. Mais que Dieu aide nos sœurs. Dieu nous aide afin de pouvoir travailler, prier, afin que nos filles soient des modèles de chrétiennes. La modèle n'a pas honte d'exposer son corps. Et celle qui est habillée correctement a honte d'être habillée correctement. Gloire au Seigneur. Amen. Et que Dieu nous aide à appliquer la parole, à appliquer le message. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils étaient en dehors de la parole. Ils avaient corrompu la voix du Seigneur. Mais ils croyaient qu'ils l'avaient. Ils croyaient qu'ils étaient sur le droit chemin. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas cru en Noé. Lorsque Noé est venu les reprendre, ils n'ont pas apprécié cette prédication du temps de la fin. Cette prédication du temps de la fin qui les condamne. Si Dieu Amen a fait l'état des lieux dans Genèse 1.1, dans Genèse 6.1, pour dire les fils de Dieu vu que les filles des hommes étaient belles, etc. Alors la méchanceté, Amen, s'est établie sur la terre. Ça veut dire que c'est ça le message, le sujet du message de Noé. Béni soit le nom du Seigneur. C'est le sujet du message de Noé. Et ces fils de Dieu n'ont pas reçu Noé. Il a fallu seulement sa maison. Il a fallu seulement sa maison. C'est le temps de la fin. Il a fallu seulement la maison de Lot. C'est le temps de la fin. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Que Dieu nous donne de prendre des engagements. C'est un vent fort qui souffle. Alléluia. Les mondains, les églises mondaines, parce qu'il y a deux types de païens. Amen. Il y a les mondains païens, les païens qui ne vont pas à l'église, et il y a les religieux païens. Des religieux païens. Ils vivent exactement comme le monde. Ils boivent, fument, ont des copines, s'habillent comme des mondains. Mais cependant, chantent dans la chorale et se disent chrétiennes, je suis baptisé, je suis confirmé. Amen. Ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas la parole, mais ils croient qu'ils l'ont. Les pharisiens, au jour de Jésus-Christ, c'était aussi le temps de la fin. Lorsqu'ils regardaient Jésus,
Amen. Jésus est resté seul. Jésus est resté seul. Ils ont rejeté la voie de la vérité de l'heure. Mais ils pensaient qu'ils étaient dans le droit chemin. C'est la même chose, frère. Lorsque vous lisez Actes chapitre 5, le verset 27, 29, on peut lire cela. Amen. Lorsque le péché saisit les gens, saisit les chrétiens, les aveugle, et ils ne peuvent pas reconnaître la vérité. Gloire à Jésus-Christ. Hein? Acte 5, 27. L'esprit des derniers jours. Ce qui s'est passé là-bas se répète et se répète et se répète. Ça a toujours été un temps où on élève la femme sur un piédestal. La femme est élevée sur un piédestal afin de paraître. On prend des lois, on prend des décrets. C'est l'âge de la fin. On prend des lois, des décrets pour élever le péché sexuel. C'est un grand signe du temps de la fin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dans la vie, amen, dans la vie, dans le monde sur la terre, le signe civil ou bien quoi, politique dehors, c'est la position de la femme, la nudité de la femme. C'est un grand signe. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Un temps où, voyez-vous, c'est cela, l'Odyssée, je suis riche, je n'ai besoin de rien. C'est l'église qui parle. Amen. Ils n'ont pas besoin du message. Ils n'ont pas besoin de la vérité. Ils pensent qu'ils sont sur le droit chemin. C'est ce que le prophète a prêché sur l'Éden de Satan. Amen. Ils adorent le diable croyant adorer Dieu. Et le message du temps de la fin a toujours été rejeté. Et seulement une minorité, amen, s'attache à ce message. Et cette minorité doit s'armer de courage. Amen, d'assurance. Gloire au Seigneur. Doit être convaincu. Marcher avec conviction. Pour ne pas être déstabilisé. Pour ne pas tomber sous l'influence des dénominations. L'influence du monde. Parce que le combat, c'est le combat du temps de la fin. Et si les messagers du temps de la fin sont restés seuls, cela montre que c'est une guerre coriace, une guerre dure. Amen. Et le diable n'a pas de plus grande arme. Amen. Que le sexe. Le sexe. L'attraction du péché sexuel. C'est une grande marque du temps de la fin. Nous sommes dans l'âge où la femme a autorité sur l'homme. Où l'homme vend son droit d'aînesse à cause du péché sexuel. Amen. Où l'homme n'a pas d'autorité, même dans nos foyers. Même quelquefois, pour beaucoup même des foyers, même du message. L'homme n'a pas d'autorité. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Ne disons pas d'aller piétiner, mais l'autorité de l'homme. Parce que tu es la tête. Amen. Et lorsque, amen, c'est le reste du corps qui te dirige, ce n'est plus la tête qui conduit, c'est la mort. Hein? Après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea. En ces termes, ne vous avons-nous pas défendu d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme.
les dénominations du temps de la fin, les églises du temps de la fin, nous ferons croire qu'ils sont dans la vérité. Ils chercheront même à nous déstabiliser. Mais pourtant, nous avons l'Écriture. Ils chercheront à nous faire quitter le droit chemin sans nous présenter de versets. Par des raisonnements sans versets. Et des frères tomberont dans les pièges. Gloire au Seigneur. C'est le temps de s'attacher à l'Écriture. C'est le temps de s'attacher à la Bible. De s'attacher au message. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Voyez-vous, ces chrétiens de Genèse, ils ne vivaient pas comme des chrétiens. Mais cependant, ils se nommaient chrétiens. Mais ils ne vivaient pas comme des chrétiens. Gloire à Jésus-Christ. Frère, nous nous exhortons à produire une vie digne de l'évangile. Ne venons pas à l'église seulement pour un nom, mais pour une vie digne de l'évangile. Dieu nous bénira parce que nous sommes un avec sa parole. Amen. Ne venons pas à l'église comme un effet de mode, mais venons pour consacrer réellement notre vie à Jésus-Christ. Ils se faisaient passer pour des chrétiens. Ils ont rejeté Noé. Gloire au Seigneur. Mais le déluge, ils n'ont pas échappé au déluge. Béni soit le nom du Seigneur. Noé, même si c'était avec sa maison qu'il fallait entrer, il est resté avec sa maison. Il est resté avec sa maison. Gloire au Seigneur. Quel que soit le lieu, au travail, au marché, dans votre quartier, dans votre cour, vous n'aurez pas la majorité. Vous allez partir parler de Dieu à quelqu'un, vous n'aurez pas la majorité. Mais prenez courage. Gloire au Seigneur. Prenons courage. Soyons armés de courage et de fermeté. Et le but de Dieu à travers nous sera atteint. Béni soit le nom du Seigneur. Regardez, lorsque le temps d'Akab, c'est aussi le temps dans lequel nous sommes. Vous savez que Akab était le 7e roi à partir de Jéroboam. Gloire au Seigneur. Là encore, qu'est-ce qui a fait tomber cet homme? Il était un membre de l'église. Mais il est sorti de l'église pour aller prendre Jézabel. Gloire au Seigneur. Et c'était Jézabel qui le dominait. Jézabel qui le dominait. Vous ne pouvez pas quitter l'église pour aller vous amouracher, pour aller, amen, avec une fille de dehors et penser que vous serez toujours un bon chrétien. Vous ne pouvez pas. Gloire au Seigneur. Vous êtes une sœur. Vous sortez pour aller prendre une fille de dehors. Vous ne serez jamais une bonne chrétienne. Gloire au Seigneur. William Branham dit, n'allez pas vers Hollywood. Laissez Hollywood venir vers vous. Aujourd'hui, nous sommes dans un âge si mauvais qu'il faut veiller sur soi. Il faut veiller sur soi. Gloire au Seigneur. Il y a de la convoitise partout. Il y a de la convoitise partout. Mais nous devons veiller par la prière, par le jeûne, faire attention, afin de ne pas tomber dans les pièges du diable, afin de ne pas salir notre témoignage. Frère, même si nous ne sommes pas nombreux, nous sommes cette petite église, amen, sur la colline ici, même si nous ne sommes pas nombreux, mais qu'on nous reconnaisse pour des chrétiens ayant un bon témoignage. Une église qui dit ce qui est la vérité et dont les membres ont un bon témoignage dans le quartier et dans la ville. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous pouvons dire amen. On acclame le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il faut être ferme et non pas léger. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. C'est aussi les choses du monde.
les choses du monde. Amen. Il y a des panneaux publicitaires, des choses du monde que le diable présente à tout point. Aujourd'hui même, vous pouvez rester sur votre portable toute la journée. Amen. À vous attacher à des choses qui n'édifient pas. Et ces choses diluent votre foi. Béni soit le nom du Seigneur. Ne passez pas une journée sans regarder la télévision de la Bible. Regardez la Bible. Lisez le message. Prions chaque jour. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans un âge mauvais. Si vous laissez une brèche, le diable utilisera ce moyen-là. Gloire au Seigneur. Amen. Et vous savez, un frère qui vit mal, cela impacte l'assemblée. Une soeur qui vit mal, ça impacte l'assemblée. Ça décourage. Amen. Mais dans cette guerre, il faut être un sujet d'encouragement. Amen. Ton zèle, ton courage pour soutenir tout le reste du monde à avancer. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et lorsque Akab, lorsque Ésaü, dans leur attitude, Dieu nous montre ces choses afin de nous aider à faire attention. Gloire au Seigneur. À ne pas nous attacher à ce que Dieu condamne. Lorsque nous nous attachons aux choses que Dieu condamne, etc., ça met l'église en péril. Ça met l'église en péril. Je vous disais au début, les esprits des ténèbres rôdent. Les esprits de sorcellerie rôdent, cherchant à dévorer l'assemblée. Mais si à l'intérieur, nous ne restons pas fermes, dans la sainteté, dans la prière, dans le jeûne, nous ne pourrons pas tenir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Chaque frère doit être une pierre. Chaque sœur doit être une pierre solide qui reste à sa place. Amen. On se soude les uns les autres afin de tenir ferme dans cette génération. Ou bien on commence à prêcher l'évangile du monde, ou bien nous prêchons la vraie parole de Dieu. Et mon moyen à moi d'encourager le pasteur pour dire prêche, c'est d'appliquer la parole. C'est de vivre bien. C'est de consacrer ma vie à Jésus-Christ. 1 Roi 16. 1 Roi 16, verset 30. Et on va lire juste là pour terminer. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Eth-Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Verset 32. Il éleva un autel à Baal, dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le chapitre 21, verset 25. 21, verset 25. Chapitre 21, 25. Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Que personne dans l'assemblée ne décourage un frère lorsque l'assemblée est appelée à jeûner. Qu'aucune sœur, aucun frère ne le fasse. Gloire au Seigneur. Alléluia.
que l'assemblée ne tombe pas dans une condition telle que Dieu soit affligé dans son cœur. Le peuple qu'il attend, le peuple du temps de la fin, les croyants du temps de la fin, que Dieu attend pour être un reproche, un jugement pour cette génération. Amen. Si nous tombons dans les débauches et dans les comportements modernes, nous précipitons le jugement du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Que Dieu ne soit pas affligé en son cœur en regardant cette assemblée. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu se réjouisse lorsqu'il regarde cette assemblée. Il a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, pas n'importe quel 2 ou 3. Les musulmans peuvent être 2 ou 3, les catholiques peuvent être 2 ou 3, mais 2 ou 3 spéciales qui se tiennent dans le message de l'heure. Cela attire sa présence. Dieu n'est pas affligé, mais Dieu est heureux. Parce qu'il y a un endroit sur la terre, amen, dont l'adoration est un parfum de bonne odeur. Et là, quand il vient, il bénit. Il répand ses grâces et ses bénédictions. Et il accorde grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction. Il ouvre les portes fermées. Gloire à Jésus-Christ. Genèse 27, 46. Et ensuite le 28 pour parler d'Ésaü. Et puis nous avons fini. Gloire au Seigneur. Genèse 27, 46. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie. Vous écoutez, frères et sœurs? J'ai dit, il n'est jamais trop tard pour prendre un nouvel envol. Amen. Vous pouvez être dans une église, vous êtes 5. Mais si vous signez, amen, le frère Franck rapportait que dans l'assemblée de William Branham, je vous ai déjà lu ça ici. Amen, là-bas, il prenait des engagements à travailler pour le ministère. Et non pas à être des calomniateurs, des critiqueurs. Vous comprenez cela? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth, les filles de Canaan. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Que ma vie donne envie au pasteur de prêcher. Que ma vie dans l'église soit une offrande à Dieu pour la gloire de son nom et pour la prédication de la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Le verset 1er, 28.1. Isaac appela Jacob. Il avait Ésaü, il avait Jacob. Il a appelé Jacob parce qu'il connaît l'esprit de... Amen. Après la bénédiction de Jacob, quand Isaac a béni Jacob, Ésaü n'était pas content. Il était fâché. Pourquoi c'est Jacob, le petit frère, celui qui est venu après moi dans l'église? Pourquoi c'est à lui on a confié telle tâche, on a pris pour faire ça? Pourquoi c'est lui? Moi j'étais le premier. Laissez Dieu conduire le pasteur comme le pasteur conduit l'église comme il se sent conduit. Nous ne sommes pas à une réunion mondaine ici. On n'est pas dans la politique là-bas où on dit non, il faut faire 20 ans sur le sol ivoirien avant d'être candidat. Non, 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 Dieu n'est pas dans ces choses-là. Amen. Quand on a choisi Isaac, Dieu a donné, c'est Dieu qui a donné à Isaac de bénir Jacob. Et quand la bénédiction fut donnée à Jacob, le petit frère, le grand frère, celui qui était là premier, s'est fâché. Et il a commencé à se comporter bizarrement. Ce que, amen, Isaac, le pasteur, et l'église, Rebecca, l'église, amen, demande qu'on fasse, lui, le membre, il fait comme il veut.
Il fait comme il veut. Comme on ne m'a pas choisi pour faire ça. Comme c'est moi j'étais premier et puis on ne m'a pas dit de faire comme cela. Comme c'est moi je suis la sœur, je suis la première sœur de l'église. C'est à moi on devait donner ça et puis on ne m'a pas donné. Maintenant quand on va dire dans l'église de faire ça, moi je ne ferai pas comme cela. Quand on va dire de faire comme cela, moi je vais faire comme ça. C'est-à-dire les choses qui vont énerver les gens dans l'église, c'est ça que je vais faire. Est-ce que nous comprenons? Ça crée la division et non l'unité. Ça éloigne l'onction, ça éloigne Dieu et non pas l'Esprit de Dieu. Isaac appela Jacob et le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Gloire au Seigneur. Ça peut être tu ne boiras pas. Tu n'écouteras pas les musiques mondaines. Tu ne fréquenteras pas des endroits mondains. Ça peut être ces choses-là. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, selon la loi du sang, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Le verset 8. Ésaü comprit, ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Cette manière-là, ça ne plaît pas au pasteur. Vous comprenez? Ça ne plaît pas au pasteur. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. S'en alla vers Ismaël. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Parce que vous savez, les fils de Ketura, les fils d'Ésaü, amen, et les Moabites et tout, ils s'unissent pour empêcher Israël de posséder le pays. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü, amen, et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, sœur de Nabajot. Gloire au Seigneur. Amen, c'est cela. Si vous remontez jusqu'au verset 6, allons jusqu'au verset, reviens au verset, allons au verset 6 là-bas. Voilà. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Tu as un frère, tu as une soeur dans l'église, tu fais quoi? C'est moi aussi le grand frère et on a choisi Jacob. On l'a envoyé au pays de Laban pour aller prendre une femme. Et moi, on ne m'a pas dit ça. Je suis jaloux. Je ne suis pas content. Je vais aller, moi, on lui a dit de ne pas prendre les filles de Canaan. Et on l'envoie pour aller prendre les filles de Laban. Ce que je vais leur montrer là, ils vont voir. Moi-même là, je vais prendre les filles même d'ici là. Les filles, ils nous ont dit à Jacob de ne pas prendre là. C'est ça moi-même je vais prendre. Lui, ça va pour prendre une. Moi, je vais prendre beaucoup. Et puis je vais voir ce qu'ils vont faire. C'est pas bon. Est-ce qu'on a compris? Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Et quand le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, c'est Ésaü, hein? Et qu'il était parti pour Padan Aram. Et Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla pour prendre femme parmi les filles interdites, pour énerver encore le pasteur. Isaac était le pasteur, non? Rebecca était l'église. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous aide.
Que le pasteur, en regardant son assemblée, ne soit pas affligé en son cœur. Que Dieu, en nous regardant, ne soit pas affligé en son cœur. Mais que Dieu trouve une assemblée pleine d'amour. Frère, la vertu de l'âge, c'est l'amour fraternel. Au niveau de la pyramide, la foi, la vertu, la tempérance, etc. jusqu'à la piété et tout ça, l'amour fraternel. C'est sur ça que vient l'amour agapao. Si nous n'avons pas l'amour fraternel entre nous, ne recherchons pas l'amour agapao. C'est-à-dire sur l'église. Amen. On restera une assemblée sèche. Mais nous voulons être une assemblée bénie. Ne soyez pas une porte du diable, mais combattez-le. Fermez accès à Satan. Aimons nos frères. Aimons nos sœurs. Est-ce que dans ton cœur, tu n'as rien contre les sœurs? Rien. Que Dieu te bénisse. Est-ce que dans ton cœur, frère, tu n'as rien contre les sœurs? Que Dieu te bénisse. Est-ce que dans vos cœurs, il n'y a rien contre le pasteur auquel reproche? Moi, j'ai un. Va vers lui et pas lui. Si tu ne lui as rien dit, c'est qu'il n'y a rien dans ton cœur. Le diable ne cherche qu'une porte. Mais que Dieu nous donne d'être soudés. Et que comme des buffles, nous protégeons les petits. Et que le lion ne trouve aucun accès à notre assemblée. Que Dieu vous bénisse.